Un. Salut à tous! On espère que vous allez bien, que ce début de mois de juillet a été une réussite ou un gros soulagement pour vous, que ceux qui ont eu la rattrapage ont dead ça, ont tout déchiré, et on espère en tout cas que quoi qu'il en soit, vous avez tous fêté les résultats avec vos proches et vos potes. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier live de la première édition du Summer Charlie. Pendant tout l'été, on va vous proposer des animations, des challenges, du gaming sur Discord et sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté Discord, on vous met le lien maintenant dans le chat. Vous pourrez d'ailleurs y découvrir le programme de juillet et de août. Quand je parle de challenge, on va d'ailleurs annoncer le vainqueur du défi Emoji d'été à la fin du live. Alors ceux qui ont participé, restent avec nous, et ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est, restez avec nous. De toute façon, on est hyper bien ici. Et aujourd'hui, cet été et aujourd'hui, on a décidé de vous accompagner dans les premiers pas de votre nouvelle vie étudiante après la sélection Parcoursup, après le bac. Bienvenue dans la première étape de cette nouvelle aventure, la recherche de logement étudiant. Donc voilà, on est là pour vous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions, et surtout, on n'est pas tout seul. Comme dit la chanson, pour parler de ce sujet et vous donner un max d'infos et de bons plans, on a réuni des invités exceptionnels pour le live de ce soir. Ils vont vous partager leurs expériences pour trouver la perle rare, vous expliquer aussi un peu le jargon et le vocabulaire de ce que c'est, sur quoi vous allez tomber quand vous allez découvrir les annonces de logement, quelles sont les marches à suivre, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Bref, on va commencer sans plus tarder maintenant. Je vais faire un rapide tour de table pour vous présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, il y a Damien, qui est directeur du projet Student Factory. Student Factory, c'est quoi? Ce sont des résidences étudiantes. Donc, on voulait vous présenter cette alternative aujourd'hui de c'est quoi la résidence étudiante, c'est fait pour qui, c'est quoi Student Factory. Et Damien est également propriétaire d'appartements à titre personnel. Donc, il sait très bien ce que les propriétaires attendent aussi d'un dossier de loc, et c'est quoi un bon dossier de location. Donc, Damien va nous dire tout ça. Sans plus tarder, je vais présenter aussi Léna. Léna, donc tu es directrice marketing chez Woomies. Woomies, c'est quoi? C'est de la mise en relation de colocs. C'est du matching de colocs façon un peu Tinder. Et elle va nous parler, Léna, de la philosophie de co-living. C'est quoi? Et c'est quoi Woomies? On a aussi Clem et Inès, qui sont toutes les deux créatrices de contenu. Vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur YouTube. En fin de live, on va vous partager leur réseau. Mais hyper contente de vous avoir tous à mes côtés. Toi, Inès, et toi, Clem, vous faites des vidéos sur des bons plans étudiants. Toi, Clem, sur ton ancien appart Crous, donc tu vas pouvoir nous parler aussi un peu du Crous. Et toi, Inès, tu as aussi une expérience de logement Crous, me semble-t-il. Tu as fait de la coloc. Tu as cherché toute seule, donc voilà, vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Et finalement, Mathilde et Mallory. Mathilde, pour ceux qui savent, vous la connaissez. Et Mallory, pour ceux qui étaient là au live sur les métiers de la santé, vous l'avez entendu sur Discord, vous la voyez sur Twitch. Donc, toutes les deux sont étudiantes en colocation. Écoutez, pour vous apprendre un peu à vous connaître rapidement, là, je fais un petit tour de table. Vous allez me dire en un mot, me décrire votre mood de premier logement étudiant, de la recherche de votre premier logement étudiant. Damien, si tu devais donner un mot pour décrire ça. Gros challenge. Yes. Ok, ça marche. Inès. L'angoisse. Yeah, ok, ouais, j'attendais ce mot-là. Léna. Moi, j'ai parcours du combattant. Ouais, ok, bon. C'est bien, on vous encourage bien. Clem. Compliqué, très compliqué. Et Mathilde et Mallory, dites-moi. Moi, je voulais dire galère. Ouais. Et moi, je voulais dire parcours du combattant, mais c'était déjà dit. Grosse galère. Oh la vache. Mais finalement, donc c'est pas un bon souvenir pour vous tous, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui,
on va faire en sorte que ce soit votre premier très bon souvenir de recherche de logement. D'ailleurs, dites-nous un petit peu dans le chat où vous en êtes dans la recherche d'appart. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous n'osez pas commencer? Est-ce que vous attendiez ce live pour commencer? Et là, on vous comprend carrément. Et aussi, où est-ce que vous cherchez votre appart? Dans quelle ville vous allez débarquer l'année prochaine? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite histoire, celle de Charlie. Évidemment, vous avez compris pourquoi on a choisi ce prénom-là. Charlie vient d'avoir son bac. Et il a été accepté par l'école de son choix dans Parcoursup. Donc déjà, c'est un sans faute jusqu'à maintenant. L'école dans laquelle il va rentrer l'année prochaine, elle est loin de chez ses parents. Et alors, il doit trouver un nouvel appart dans une toute nouvelle ville, qui est Lyon. Grosse angoisse, comme vous dites, parcours du combattant. En plus, quand il demande autour de lui, on lui donne exactement ces mots-là. Donc, c'est la première fois que Charlie va se lancer dans un appart, dans la recherche d'un appart. Il se met sur les différents sites à chercher et là, il est complètement paumé. Donc déjà, on va commencer par le commencement. C'est où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on cherche, où est-ce qu'on se lance quand on veut chercher un appart. Et déjà, vous allez vous confronter à différents mots. Et Damien, tu vas nous aider un petit peu à y voir plus clair là-dessus. Est-ce que déjà, tu peux nous donner la différence entre la location et la sous-location? Oui, alors c'est une très bonne question. Bah, déjà, hello Charlie, bienvenue dans la galère de la recherche du logement étudiant. Moi, j'ai parlé de gros challenge parce qu'en fait, je pense qu'il faut rester positif. Il y a plein de solutions pour se loger. Ce qui est souvent compliqué, c'est qu'en fait, ces solutions-là, elles sont un peu méconnues. Et donc, bah, déjà, la première question, quelle différence entre la location et la sous-location? La location, c'est quand on loue un appartement à un propriétaire directement. Et la sous-location, c'est quand en fait, c'est un locataire qui est déjà dans l'appartement et qui décide de sous-louer son appart. Par contre, la sous-location, c'est toujours avec l'accord du propriétaire. Donc ça, c'est très, très important. On ne peut pas sous-louer comme ça, n'importe comment, son appartement, encore moins quand on est dans une résidence pour étudiants. Ouais. En tout cas, c'est possible et il y a des solutions. Par contre, souvent, la sous-location, c'est plutôt pour du court terme. Ouais. Typiquement, pour donner un exemple assez classique, c'est un étudiant qui est super bien dans son appartement. Il part pour faire un stage de 3 mois, parfois même à l'étranger. Et ben, il va décider de sous-louer son appartement parce qu'il veut absolument le garder quand il va revenir pour poursuivre ses études dans sa ville. Et dans ces cas-là, il décide de sous-louer avec l'accord du propriétaire. Ouais, bah ce truc-là est hyper important que tu soulignes. Vérifiez bien ça. Si vous tombez sous le charme d'une annonce de sous-location, vérifiez bien avec le locataire que le propriétaire est bien au courant. Et puis rentrez en contact aussi avec le locataire actuel aussi, parce qu'il y a des sales histoires parfois lorsque la sous-location part et que le locataire reprend le logement et que là, il constate des dégradations qui n'existaient pas forcément. Enfin voilà, faites bien attention, renseignez-vous bien. Et puis voilà, le contact, la communication, c'est la clé. Mais effectivement, pour des très courtes durées, ça peut être une solution à très court terme si jamais vous galérez à trouver une loc ou voilà, si vous souhaitez cette solution-là de secours en vue d'avoir un meilleur appartement ou un meilleur logement en dehors des périodes de tension. D'ailleurs, est-ce que, Damien, tu peux nous parler des périodes de recherche de logement? Je pense que ceux qui ont commencé à rechercher ont compris que naturellement, hein, dès l'instant que vous avez vos résultats du bac, c'est la grosse période qui commence. Ça dure combien de temps, Damien, cette période? Alors, bah, pour ceux qui sont connectés, ceux qui ont déjà commencé à chercher un logement, c'est une bonne nouvelle. Ceux qui n'ont pas commencé, c'est moins bon. Il serait temps de commencer. En fait, nous, chez Student Factory, on a vraiment deux grosses périodes. On a la basse saison, ce qu'on appelle la basse saison. C'est en fait la période où il y a des étudiants, ou en tout cas même des jeunes de manière globale, qui recherchent un logement. Donc ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes actifs, ça peut être des alternants. Cette basse saison, c'est une fois que la rentrée est passée, à partir de début octobre, et elle va jusqu'à avril à peu près. Et après, on a la haute saison. Là, c'est la période où tous les étudiants, notamment, commencent à rechercher un logement pour la rentrée d'après. Cette haute saison, en fait, elle commence assez tôt. Elle commence même chez nous à partir de début mai, voire même parfois un petit peu avant. Et donc, bah, forcément, quand on arrive au mois de juillet et qu'on n'a pas encore commencé à déposer des dossiers ou en tout cas à faire des démarches, eh ben, on n'est pas dans les premiers. Et pour donner un exemple très très concret, puisqu'en fait, finalement, la période, elle va aussi être différente en fonction des villes. Les grosses villes étudiantes,
bah forcément, il y a plus d'étudiants. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'offres de logements. Donc, la concurrence, elle est un petit peu plus importante. Donc, sur ces villes-là, il faut vraiment commencer très tôt. C'est le cas, par exemple, d'une ville sur laquelle nous, on est implanté, c'est Strasbourg. Notre résidence de Strasbourg, elle est complète depuis début juin, à peu près. Ok, ok. Donc, si on arrive au mois de juillet, si on veut venir à Strasbourg chez Student Factory, malheureusement, en fait, c'est pas possible. Même si on veut, nous, faire notre maximum pour essayer d'accueillir le plus d'étudiants possible, bah, à un moment donné, on est complet. Voilà. On me demande dans le chat qu'est-ce qui se passe. Attends, je reprends la question. On risque quoi si on fait de la sous-loc alors que le proprio n'est pas d'accord? Il y a deux options. C'est soit le propriétaire le sait jamais et, entre guillemets, ça Tant peut mieux pour passer. toi. Ça, c'est pas forcément la bonne option. Ouais. Si le propriétaire s'en aperçoit, en fait, le gros risque, c'est que s'il y a des dégâts dans l'appartement, quand vous, en tant que locataire, vous n'y êtes pas, et que du coup, bah, c'est la faute du sous-locataire, bah, pour réussir à justifier tout ça auprès du propriétaire alors qu'il n'était pas au courant. Le risque, honnêtement, après, ça va être de se mettre d'accord avec le propriétaire, mais il y a un risque au niveau des assurances. Ouais. Et puis bah, après, il y a un risque que le propriétaire décide de rompre votre contrat de location, parce que ça peut être une des clauses. Vu que c'est écrit noir sur blanc dans les contrats de location, la sous-location n'est pas autorisée. Ça, c'est le bail, en tout cas, classique d'une location. Et donc, bah, le contrat peut être rompu. Donc, on peut se retrouver sans logement assez rapidement. Oui, effectivement. Donc, faites quand même attention. Et bail, c'est le contrat qui vous lie entre le propriétaire et le locataire. Voilà. Vous allez entendre ce mot-là, bail égale contrat. Exactement. Autre jargon, meublé et non meublé, Damien. Très simple, cette question-là, mais vous allez aussi tomber sur des annonces où on dira que l'appartement est meublé et parfois l'appartement n'est pas meublé. Ça veut dire quoi? Non meublé, ça veut dire que c'est vide. Ça peut même être parfois pas de cuisine. Donc uniquement en fait ce qu'on appelle un logement décent, c'est-à-dire on peut vivre dans le logement en mettant juste un matelas, il y a au moins des sanitaires et une douche, etc., etc. Mais la cuisine n'est naturellement, la plupart du temps en tout cas, pas équipée. Et meublé, par contre, le propriétaire a toute une liste qui est officielle, hein. Vous tapez location meublée, liste du mobilier dans Google, vous avez une liste qui est assez officielle. Et en fait, l'appartement, on doit pouvoir y vivre en arrivant juste avec ses valises. Donc on a en fait la vaisselle, de quoi faire le ménage dans l'appartement, on a la literie avec le lit, le matelas, une couette. On a vraiment en fait tout à disposition pour pouvoir s'installer tranquillement dans l'appartement. Et c'est le cas par exemple chez nous, hein, dans nos résidences, on fait par exemple nous que du meublé bien sûr. Et donc bah, vous avez le choix. Et donc bah, Ouais. si location non meublée, bah, par contre il faut pouvoir équiper l'appartement. Donc il faut pouvoir aller chiner quelques meubles à droite à gauche, éventuellement même avoir de quoi équiper une cuisine. Super. Bah écoute, justement, on en parlera à la fin de ce live, justement, avec notamment Inès et Clem qui nous parleront de leurs bons plans pour meubler justement un appartement quand tu es étudiant. Parce que forcément, le budget aussi est réduit, ou en tout cas est limité. Merci. Et ben justement, parle-nous des résidences étudiantes, cette alternative clé en main. Je pense que c'est vraiment ce qui décrit le mieux. Moi, j'ai commencé, en tout cas, mon premier logement étudiant, c'était une résidence étudiante. Et contrairement à vous, ben, le mot que j'utiliserais pour décrire ça, c'était plutôt facile. Donc, j'en garde un très bon souvenir. Est-ce que Damien, tu peux nous en parler davantage avec toi, voilà, Student Factory, ce que vous proposez exactement? Bien sûr, avec grand plaisir, Claire. En fait, on va dire, sur le marché de la résidence pour étudiantes, il y a plein de concepts différents. Donc ça, c'est aussi très important, parce que le modèle de résidence étudiante existe depuis très très longtemps. Nous, Student Factory, c'est une marque qui est plus récente, puisqu'on s'est lancé en 2018. On a ouvert nos 3 premières résidences en 2018, donc on est finalement assez jeune sur ce marché-là. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu prendre à contre-pied le modèle classique de la résidence pour étudiants. Je ne sais pas si parmi les jeunes qui sont connectés ou même parmi vous toutes, souvent, en fait, étudiants, c'était un peu la solution de secours, un peu la solution de facilité, parce qu'effectivement, c'est un modèle un peu plus clé en main. On candidate, on a un logement, c'est parfois un petit peu plus simple, etc. Donc nous, on a gardé ce process très simple de réservation. Par contre, nos résidences, on leur a apporté un peu tout ce qu'attendent les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des grands espaces communs où on peut se retrouver, on peut sortir finalement un petit peu de cet appartement type étudiant, qui est chez nous une moyenne de 20 mètres carrés. Donc là-dessus, on reste vraiment sur un format appartement étudiant. Par contre, on a des surfaces communes qui sont très, très généreuses. On a un espace de coworking pour pouvoir travailler seul ou à plusieurs.
On a une salle détente avec baby-foot, espace salon, télé avec Netflix, etc. pour pouvoir partager des moments un petit peu plus conviviaux. On a une cuisine partagée aussi, donc là qui est un peu plus équipée que la cuisine entre guillemets standard étudiante qu'on retrouve dans nos appartements, où là on a un four, on peut cuisiner à plusieurs, etc. Donc c'est assez sympa. On a généralement aussi toujours des espaces extérieurs, que ce soit grande terrasse ou par exemple sur notre dernière résidence qu'on vient d'ouvrir à Lille, on a des grands jardins avec terrain de pétanque, terrain de volley, etc. Donc voilà, on laisse aussi place un peu à tous ces espaces extérieurs. Et après, une des grosses différences de la résidence pour étudiants, c'est tout l'aspect service, sécurité et confort que vous avez. Confort, pourquoi? Parce que déjà, nous, on a un manager sur chacune de nos résidences qui est là, qui est à votre disposition en fait toute la journée, qui vous accompagne dans les démarches administratives, par exemple avec la CAF pour pouvoir aller obtenir votre APL et avoir les aides, etc. C'est ça aussi, ça peut être un peu compliqué dans les démarches. Donc là, on a un manager qui est présent et qui vous aide. On a un manager qui réceptionne vos colis, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin, que vous avez perdu vos clés, etc. Il y a toujours quelqu'un sur place. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, les résidences sont ultra sécurisées, avec accès sécurisé en bas. Les appartements sont neufs, avec tout ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité dans la résidence. Et après, il y a tous les services. Et c'est là où peut-être qu'on se démarque le plus par rapport à un appartement classique. C'est que vous avez tout qui est inclus dans vos charges. Vous avez de l'Internet au débit. Vous vous occupez pas de savoir si la box elle est en panne ou pas, etc. Puisque ça, c'est géré au niveau de la résidence. Vous avez la gestion des colis, j'en ai parlé. Vous avez accès à une laverie. Vous avez accès à tous les espaces communs que je vous ai décrits. Et après, on a toute une offre de services à la carte. Si vous voulez, par exemple, avoir vos draps qui sont changés toutes les 2 semaines, c'est possible. Si vous voulez avoir un petit déj, c'est possible, etc., etc. Donc, il y a toute cette offre de services qui en fait, permettent un peu de se simplifier le quotidien et de pouvoir profiter de sa vie étudiante. Super. Est-ce que ça vous a donné envie? Moi, ça m'a donné envie, personnellement, d'être de nouveau étudiante. C'est mieux qu'à l'hôtel, en fait. Et c'est super. En plus, comme tu le disais, ça reste une résidence étudiante, donc vous êtes avec d'autres étudiants. Et donc, généralement, c'est top aussi quand on débarque dans une nouvelle ville pour rencontrer de nouvelles personnes en dehors de votre cercle d'école. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est banco parce que beaucoup d'étudiants vont être dans cette situation-là. Donc, osez faire le premier pas et aller voir votre voisin de chambre et vous faire un apéro tous les deux dans la ville dans laquelle vous allez débarquer. Super, merci beaucoup. C'est vrai que tu fais bien insister sur cette partie-là, Claire, parce qu'effectivement, il y a un vrai esprit communautaire en fait, qui se sur chacune de nos résidences. Et d'ailleurs, en fait, nous, on leur met même à disposition une application. Ils se font une sorte de réseau social interne à chaque résidence. Et donc, du coup, pour rencontrer le voisin ou un étudiant qui partage les mêmes centres d'intérêt, etc., c'est beaucoup plus simplifié. Et effectivement, ça permet de pouvoir rencontrer du monde quand on arrive la première fois sur une ville. C'est pas toujours évident. Et donc, ça permet quand même de pouvoir un peu élargir le cercle en dehors de l'école en tant que telle. On vous met le lien, la page de Student Factory, est-ce qu'ils sont présents dans beaucoup de villes. Donc voilà, soyez curieux à voir si effectivement, malheureusement, si vous allez à Strasbourg, comme tu me dis, les places maintenant, mais peut-être tentez votre chance dans une autre ville. C'est en tout cas bien accueilli. Merci beaucoup. J'avais une question dans le chat. Sur le meublé, les meubles sont compris dans le prix, c'est pour ça meublé. Effectivement, Olivia, c'est un calcul que les propriétaires font, une espèce de calcul d'amortissement. C'est un gros mot, mais en gros, ton logement est clé en main. Et donc, généralement, le meublé, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, moi, ça a toujours été le cas, est un peu plus cher que le non meublé, forcément. Mais comme disait Damien, tu arrives, tu poses tes valises. En l'occurrence, c'est un bon meublé, c'est vraiment ça. Tu as la vaisselle, tu as le lit, enfin, vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Dans ton loyer, tu payes ce service-là en plus, qui est le petit plus du meublé par rapport à un non meublé. Et donc voilà, pour répondre à ta question. J'ai une autre question, le prix moyen des logements dans ce genre de résidence, pour toi, Damien? Nous, chez nous, on a essayé en fait bien entendu, en résidence étudiante et notamment chez Student Factory, tu vas forcément payer un petit peu plus cher qu'un appartement que tu aurais chez un particulier classique, etc. Pour toutes les raisons que je viens de présenter juste avant. Pour autant, nous, on fait vraiment attention à ça, d'avoir un positionnement prix qui reste quand même très cohérent. La moyenne pour se loger, pour un étudiant en France,
sur l'ensemble du territoire, c'est entre 500 et 550 euros. Bah, la moyenne chez Student Factory, on est à 550 euros. Donc, on a essayé vraiment de s'inscrire un petit peu dans cette logique-là. Et après, bien sûr, bah, on a différentes typologies d'appartements. Donc, tu vas pas payer le même prix si tu es dans un T1, c'est-à-dire une pièce, format studio, entre guillemets, où là, tu es plutôt sur du 20 mètres carrés. On propose aussi des T2 avec une chambre indépendante et on propose aussi des T3 en colocation. Et donc là, bah, en fonction des typologies d'appartements, en fonction de si tu veux avoir un balcon, si tu veux être au dernier étage, etc., les prix peuvent varier. Mais en tout cas, voilà, le prix moyen pour pouvoir avoir un logement chez nous, c'est ça, c'est 550 euros. Et là, c'est toute charge comprise. Ok, bah, merci beaucoup. Ouais, le bal, effectivement. Effectivement, ça peut être chouette. Bah, merci beaucoup, Surtout dans le Damien. sud. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil donc à Student Factory. On passe maintenant à la coloc. Après les résidences étudiantes, il y a cette autre, purée, je vais y arriver, alternative qui est la colocation. Comment savoir si la coloc c'est fait pour moi? Léna, est-ce que tu peux répondre à cette question? Eh ben, c'est une très bonne question. Il faut savoir que, ouais, comme vous le savez, la colocation, donc, c'est le fait de partager son logement avec quelqu'un. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident. On a tendance à se mettre en colocation avec des potes, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ça peut très bien se passer dans certains cas, mais on a connu beaucoup d'histoires d'amis voilà, qui n'avaient pas le même mode de vie ou qui n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt ou voilà, qui n'avaient pas la même personnalité. Donc ça finit par clasher, donc c'est très important de bien choisir son coloc avant de se lancer dans cette folle. C'est pour ça du coup que Woomies a été créé, c'est un petit peu la mission de base, donc d'aider les étudiants mais aussi les jeunes actifs à trouver leur colocataire idéal grâce à un système de matching un petit peu à la Tinder. Donc je vous invite à télécharger l'application, à regarder ce qu'on fait aussi sur le site. Donc ça c'est d'une part donc à trouver votre colocataire idéal, et aussi vous pouvez trouver sur le site et l'app un logement en colocation, résidence étudiante, co-living et même appart-hôtel. Wow, super. Donc effectivement, Woomies, vous voyez, ça donne envie aussi. Bon, enfin, en fait, là, j'ai envie de refaire 10 années d'études pour tester toutes vos offres. Vous, Mathilde et Mallory, qui êtes en colocation, comment avez-vous su que vous vouliez faire ça et comment vous êtes rencontrés d'ailleurs? En fait, nous, on s'est connus à la fac pendant notre première année. Et moi, j'ai voulu faire la colocation. C'était après une résidence étudiante qui me coûtait beaucoup trop cher. C'était sur Lyon, elle me coûtait 700 euros. Donc, c'était vraiment pas dans mon budget. Donc, j'ai voulu faire une colocation pour justement payer beaucoup moins cher et avoir un appartement avec une vraie chambre et plus vivre dans un studio parce que j'ai fait le Crous aussi avant et c'était plus possible. Et je me suis inscrite sur un groupe sur Facebook et je cherchais des colocs dans Lyon. Et en fait, Mathilde, que je connaissais depuis 4 ans au moins, même plus, j'ai vu qu'elle avait posté un message. J'ai fait, mais on se connaît, viens, on fait ensemble, parce que je préférais quelqu'un que je connaissais, mais j'avais pas trop le choix. Personne dans mon entourage voulait faire de coloc ou il y avait déjà des colocations. Du coup, je lui ai envoyé un message et elle a fait, mais oui, moi aussi je cherche, viens, on fait ensemble. Et du coup, on s'est dit, ok, on a regardé un peu qu'est-ce qu'on voulait comme appartement, comment on était, nos critères en mode, moi je suis plutôt comme ça. Puis on avait eu, on savait pas si on faisait une coloc à deux ou à plusieurs. On avait plusieurs personnes qui nous ont demandé de nous rejoindre dans la recherche de coloc. Et au final, c'était des personnes qui n'étaient pas hyper sérieuses. Du coup, on a décidé de rester à deux. Après, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vus. Oui, ça faisait quelques années quand même. Ouais, ça faisait quelques années qu'on s'était pas vus, donc ça nous a permis de nous retrouver aussi. En plus, ouais. Et moi, pourquoi j'ai choisi de me mettre en coloc, c'est parce que, pareil que Mallory, en fait, j'ai fait avant la coloc plusieurs studios et je voulais vraiment un appart qui soit plus grand. Vraiment, moi, c'était ça mon objectif. Et aussi, en fait, de partager mon quotidien avec quelqu'un, je trouvais ça un peu mieux parce que j'ai tendance à être, sinon, à me renfermer beaucoup dans ma chambre, par exemple. Et le fait de vivre avec quelqu'un, même si aujourd'hui je me renferme encore dans ma chambre. Maman, c'est une bonne coloc, c'est pas de bruit. Mais en tout cas, voilà, c'est de partager mon quotidien avec quelqu'un, j'ai trouvé ça vachement plus agréable. Et avant d'être avec Mallory, j'ai vécu 6 mois avec mon meilleur ami. Du coup, ça m'avait déjà donné une petite idée de ce que c'était de vivre avec quelqu'un. Ah ouais. Et quand j'ai vu que ça m'allait, je me suis dit, go, la coloc pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que moi, je me suis lancée dedans, j'avais jamais vécu, j'ai toujours vécu toute seule. Enfin non, j'ai vécu avec ma soeur, mais c'est différent, c'est ma soeur, juste pendant 1 mois. Et c'est vrai que moi, je me suis lancée dedans juste pour l'aspect financier et voilà. Et je voulais quand même quelqu'un que je connaissais un peu. J'étais un peu saoulée au début de trouver personne que je connaissais parce que c'est pas forcément évident de vivre. C'est très intime quand même la vie
à deux. Et donc voilà. Et toi, Inès, si je dis pas de bêtises, tu as fait de la coloc aussi, c'est bien ça? Oui, exactement. Je Ouais. suis encore en coloc actuellement. Tu es encore en coloc. ouais. Écoute, j'ai une question pour toi. Il y a quelqu'un qui pose dans le chat. C'est quoi les critères pour choisir son coloc, selon toi? Selon moi, c'est avoir un mode de vie similaire ou compatible. Je pense que c'est le plus important parce que c'est là où les clashs vont potentiellement arriver. Si quelqu'un n'a pas du tout les mêmes habitudes de vie que soi, ça peut irriter au quotidien. Et je pense que pour moi, c'est le critère numéro 1 pour les colocations. Ok. C'est ta première expérience, ta seule expérience de coloc là actuellement? On a eu 2 justement, une première avant avec qui ça a clashé un peu, donc oui, c'est pour ça que je le ok. dis vraiment en connaissance de cause. Ouais. Le mode de vie c'est important. Et la deuxième justement, on a vraiment un mode de vie qui est hyper similaire, donc pour le coup ça s'est beaucoup mieux passé et ça se passe toujours très bien. Ok. Mais est-ce que tu le vois comme un échec, ta première expérience? Tu n'aurais pas pu passer à côté sans l'avoir fait finalement. C'est ça aussi le truc. J'aurais pas pu savoir sans l'avoir fait, exactement. Ça apprend aussi à mettre de l'eau dans son vin, à faire avec. Enfin, ça apprend à être patient, à essayer de communiquer également. Donc bon, c'était un échec entre guillemets, mais ça m'a appris à justement être plus, apprendre à plus communiquer avec les colocs. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, ça se passe mieux avec celle d'actuelle. Écoutez, voilà, le logement, c'est aussi une expérience de vie, notamment la coloc. Et la résidence étudiante aussi, comme vous vivez en collectivité, c'est ça le mot-clé. Vous vivez avec les autres, donc il y a certaines personnes qui vont adorer ça, d'autres qui vont découvrir qu'ils aiment ça. Et puis voilà, après, parfois ça peut matcher et ça peut pas matcher, mais ça, voilà, c'est comme dit Inès, vous ne pouvez pas forcément savoir avant. Et puis comme l'a recommandé aussi Léna, la personne à qui vous pensez genre meilleur pote au lycée, réfléchissez quand même, partez en vacances genre déjà une semaine ensemble cet été histoire de bien fêter vos examens, et voyez déjà si au bout d'une semaine vous faites un petit point, à la fin un petit bilan de savoir si vous voyez vous projeter ensemble. Merci beaucoup. Bonne idée, Claire. On a pas mal de nos utilisateurs justement à qui on recommande de partir en vacances justement pour tester si les personnalités matchent, voilà, même le mode de vie. Il y a parfois des personnalités qui sont très maniaques ou d'autres qui s'en fichent un petit peu. Donc ça aussi, ça peut être un peu un point de friction. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des centres d'intérêt en commun aussi pour pouvoir partager des moments un peu sympas ensemble aussi. Donc il y a énormément de critères finalement qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit de coloc. Avant de passer à la prochaine question, peut-être, je sais que Damien, tu voulais t'absenter à 18h30, donc je vais peut-être te laisser le mot de la fin, de ta fin à toi. Est-ce que tu as un dernier gros conseil, un truc que tu voulais dire aux jeunes qui nous regardent pour trouver un logement? Oui, bah alors déjà, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps. C'est super en tout cas pour l'organisation, c'est génial. J'espère que ça plaît à tous les jeunes qui sont connectés, mais je trouve la démarche vraiment top. Ravi de pouvoir y participer, c'est cool. Moi, vraiment, le conseil, il y a la notion de timing qui est très très importante. Ça, on en a bien assez parlé. Voilà, il faut pas trop attendre, quitte à parfois même déposer un dossier pour que justement, en fait, le propriétaire puisse en prendre connaissance, etc. Et puis dire que je recherche pour un petit peu plus tard, etc. En tout cas, quand on dépose son dossier le plus tôt possible en résidence pour étudiants, généralement, on est prioritaire, en fait, dès qu'un logement se libère, etc. Donc ça, c'est important. Et du coup, forcément, je parle de dossier. Et ça, je pense que c'est vraiment mon conseil le plus important. Préparez votre dossier, en fait. Parce que plus votre dossier sera complet, clair, lisible, plus le propriétaire aura envie, en fait, de prolonger la discussion avec vous et de vous faire visiter l'appartement. Et je l'espère, de vous donner les clés de l'appartement aussi. Et justement, sur cette notion de dossier, je sais que quand on est étudiant, on n'est pas tous égaux au niveau de ce dossier, justement. Il peut y avoir des différences. On peut avoir des super garants parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir la famille ou les parents ou les proches qui peuvent se porter garant. Et puis, on peut être un étudiant qui n'a pas cette chance-là. Donc, soit vous êtes étudiant boursier et puis vous avez par contre là des places prioritaires dans les Crous. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, n'oubliez pas les Crous parce qu'il y a effectivement plein de places de disponibles, même si les places se font de plus en plus rares aussi. Et du coup, vous avez des alternatives en fait qui sont super importantes pour vos garanties.
Vous avez déjà le dispositif Visal. Le dispositif Visal, c'est l'État en fait qui vous met à disposition une garantie avec un loyer alors qui est plafonné, mais qui vous donne déjà accès à une bonne partie des logements étudiants que vous allez trouver sur le marché. Donc là, ça, c'est une garantie qui est généralement acceptée par beaucoup de propriétaires. En tout cas, chez nous, par exemple, en résidence étudiante Student Factory, on accepte la garantie Visal. Et si jamais cette garantie Visal, elle est un peu trop limitée, vous avez d'autres dispositifs. On travaille par exemple avec un organisme qui s'appelle GarantMe. Ça, c'est la petite astuce aussi. Je ne sais pas s'il y a des étudiants internationaux qui sont connectés, mais par exemple, pour les étudiants internationaux, eux, ils ne peuvent pas bénéficier de Visal, parce que pour avoir Visal, il faut être étudiant en France, avoir en fait voilà, le foyer fiscal en France. Et GarantMe, lui, c'est un super partenaire qui, lui, par contre, peut vous mettre à disposition cette garantie-là. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces pour bien préparer votre dossier, avoir les bonnes garanties et normalement vous donner les clés de votre futur appart. Super, merci beaucoup Damien pour ces excellents bons plans. On va vous parler là dans quelques minutes du dossier justement, donc restez avec nous pour savoir quelle pièce vous est demandé le plus, quelle pièce vous n'avez pas à donner aussi, et éviter les arnaques. Ça, c'est important. Et puis garantie Visal, si je ne dis pas de bêtises, Woomise aussi, vous acceptez, hein? Exactement, ouais, on accepte aussi cette garantie. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper important. Merci beaucoup Damien pour ton temps. Merci très vite. À tous. Et voilà, on espère te revoir sur notre chaîne. À vite Damien. Avec plaisir, à très vite. Merci à toutes. Donc ouais, Damien a aussi lancé un petit mot comme ça. Là, il a parlé de Crous. Clem. Clem, toi qui as fait une super vidéo, un room tour que je vous invite à regarder de ton logement, ton ancien logement Crous. Génial justement pour se projeter. Ça ressemble à quoi un logement Crous? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience Crous? Pourquoi tu avais choisi d'habiter dans ce logement? Alors moi, ça faisait déjà donc 3 ans que j'étais étudiante. Donc je partais pour ma 4e année et j'arrivais à Grenoble. Et en fait, j'avais vécu donc les 3 premières années, je les avais vécues en couple. Voilà. Et là, j'étais plus en couple. Enfin voilà. Et du coup, j'avais décidé de faire, d'habiter seule, puisque pour moi la coloc c'était pas possible. Et en même temps, je savais que j'avais un dossier qui était pas ouf. Et du coup, je me suis dit, le Crous, ça va être l'idéal en fait, parce que je suis boursière et puis j'espère que je vais avoir un logement Crous. Et voilà, c'est pour ça que je suis allée en logement Crous. Et j'ai été prise, heureusement, quoi. Voilà, parce que j'avais pas vraiment envie de me lancer dans des recherches et tout ça. Cette année-là, j'avais pas envie. Ça marche. Et donc, tu as un bon souvenir de ton logement Crous ou pas? Alors, mitigé, on va dire. On va dire que j'ai réussi à l'aménager de manière à ce que je me sente bien, que je puisse avoir vraiment des espaces séparés, que la cuisine soit pas à côté de mon lit ou des trucs comme ça. Après, j'étais dans une résidence, à Grenoble, il y a le tram. J'étais dans une résidence qui était juste à côté du tram. Du coup, maintenant, je peux la citer. J'étais au Taillé. Voilà, et en fait, il y a vraiment l'arrêt Les Taillés qui est pile poil devant la résidence et ça résonne énormément. Il y a énormément de bruit dans les couloirs aussi. Même quand les gens chuchotent ou quoi que ce soit, en fait, ça résonne tellement qu'on entend plus dans les logements que quand on est dans le couloir. Enfin, c'est vraiment mal foutu, j'ai l'impression, comment c'est fait, en fait. Mais après, moi, j'étais très contente d'y être. J'ai vécu, du coup, 2 confinements dedans. Et du coup... voilà, j'en avais un peu marre d'être enfermée en fait dans un, je sais même pas combien c'était, un 18 mètres carrés peut-être. Et ouais, j'en avais marre d'être enfermée, il me fallait plus grand. Donc voilà, j'ai voulu changer. Mais sinon, j'en ai quand même un bon souvenir en globalité. Ça t'avait bien dépanné, quoi. Ouais. Et toi, Inès,
C'était quoi ton souvenir aussi de logement Crous? Pour le coup, j'avais été hyper chanceuse. J'étais tombée sur un appartement qui venait d'être construit. Donc, pour le coup, j'étais la première à habiter dedans. Donc, il était nickel et heureusement. Mais je sais que juste vraiment la résidence collée, elle était pas du tout refaite à neuf. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, pour le coup, j'ai été chanceuse. Donc c'était bien. Mais c'est vrai que ce qui m'avait manqué au Crous, c'est justement, il n'y avait pas, par exemple, dans ma résidence en tout cas, il n'y avait pas de salle commune pour parler aux autres étudiants ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je connaissais pas trop mes voisins. Enfin, on se croisait rapidement, mais il suffisait qu'on n'ait pas les mêmes horaires de cours et on se voyait jamais, quoi. Et ça, c'était un peu dommage. Après, budgétairement parlant, c'est sûr que le Crous, c'est un des trucs qui est le moins cher, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup à vous deux. On va rapidement aussi reparler de co-living avec toi, Léna. Donc, tu es directrice qui viennent de nous rejoindre en cours de route, directrice marketing au sein de Woomies. Woomies, c'est de la coloc. En fait, c'est du co-living. Voilà, raconte-nous ce que c'est le co-living, Léna. Alors, le co-living, en fait, c'est disons, la colocation un peu 2.0. Ça va être des grosses maisons. En général, c'est des grosses colocs de 10, voire 12 personnes parfois, qui sont meublées, qui sont équipées et dans lesquelles il y a des services inclus également. Donc, c'est un peu comme les résidences étudiantes. Finalement, on arrive, on pose ses valises et tout est déjà inclus. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est contrat d'électricité. Il y a souvent l'abonnement Netflix aussi qui est inclus dedans, l'abonnement Spotify, etc. Donc, il y a vraiment juste à arriver, à poser ses valises et tout est déjà inclus. Et ce qui est intéressant, pareil pour les étudiants internationaux, c'est de pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes et justement ne pas avoir à se tracasser de toutes les petites galères quand on cherche un logement. Il y a juste à réserver et c'est parti, quoi. Donc ça qui est intéressant. Et après, disons que le co-living, de manière un peu générale, c'est un peu un concept justement de vie en communauté finalement. Donc ensemble et vivre ensemble. Donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir se créer des nouveaux souvenirs aussi. C'est ça qui est intéressant, surtout quand on vient, qu'on vient pas de France, que c'est difficile. On sait à quel point tout ce qui est administratif, c'est pas évident et on va revenir là-dessus sur justement la constitution des dossiers. Et c'est vrai que c'est des logements qui sont flexibles aussi. Ça qui est intéressant, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'on peut venir par exemple pour un mois et il y a souvent les conditions de préavis, etc. sont un petit peu plus légères. Donc ça qui est intéressant quand on sait qu'on doit venir dans une certaine ville pour une période donnée, pour un stage ou autre chose, on sait que les conditions sont assez flexibles, donc c'est hyper intéressant. Super, justement, avant de plonger plutôt dans la partie, maintenant que Charlie a quand même un panel d'alternatives devant lui, on a parlé de résidence étudiante, de co-living, de Crous. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un logement en vous rendant dans une agence immobilière, naturellement. La différence, c'est qu'en période de tension, comme vous l'avez dit tout à l'heure, typiquement pendant cet été, les agences sont surblindées, elles sont débordées. Et donc, votre expérience en agence peut être déceptive. Mais vous pouvez tout à fait rechercher aussi un appartement via une agence. Vous pouvez aussi rechercher un appartement auprès directement d'un particulier en utilisant des applications comme Le Bon Coin, par exemple. Vous pouvez aussi décider de vivre chez l'habitant. C'est une autre alternative qui peut être peu coûteuse, comme le logement Crous. Je vois que dans le chat, certains n'ont pas eu de logement Crous dans les villes dans lesquelles ils ont eu une formation. Vous pouvez aussi opter pour une chambre chez l'habitant. Généralement, c'est chez des personnes âgées. Donc voilà, vous occupez une petite chambre chez eux et ça peut être un super bon plan. Aussi, pour en contrepartie, vous occupez généralement un petit peu, vous êtes présent, c'est ça, vous mangez avec la personne sur quelques fois le soir, vous pouvez faire des courses, vous pouvez rendre des services ou pas du tout, ça peut être une chambre chez l'habitant aussi, une jeune personne active aussi qui décide de louer une de ses pièces à un étudiant et donc généralement c'est des alternatives qui sont aussi peu coûteuses, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur la chambre chez l'habitant. Voilà, maintenant on a parlé de tous les formats de toit possibles pour un étudiant. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Combien de temps peut durer une recherche d'appart, Inès?
Ça peut être hyper rapide comme hyper court, c'est ça le problème. Si on tombe au bon moment, je pense que, et si on s'y prend en avance, ça peut être assez rapide. Je sais que j'ai déjà trouvé des appartements en 2 jours, quoi. Vraiment, c'était juste parce que j'étais là au bon moment, on va dire, et je m'y étais pris tôt, et mon dossier était vraiment prêt pour le coup de A à Z. Donc voilà, mais j'ai des recherches qui m'ont pris 4 mois, par exemple. Donc c'est hyper varié, et je pense que la qualité du dossier, elle joue énormément quand même. Et toi, Clem, ça durait combien de temps en général? Moi, c'est vraiment la même expérience que j'ai eue. Hein. Ça peut vraiment, voilà, d'un jour à l'autre, on peut avoir un appartement comme galérer pendant quelques mois, quoi. Et vous, Mallory et Mathilde, je sais que toi, Mathilde, tu as dit que tu avais un peu galéré quand même à trouver un logement. Est-ce qu'en termes de durée, c'était aussi dans le temps comme ça? Bah, nous, par exemple, pour la coloc, on a mis tout l'été quoi, à trouver. On a trouvé vraiment genre une semaine avant ma rentrée. Ouais, c'est ça. Sinon, dans mes précédents apparts, j'avais mis un peu moins de temps. Mais moi, après, je pense que ça dépend vraiment de la ville et la période. Et nous, moi, en tout cas, je cherchais toujours pendant les périodes d'été. Donc, c'est toujours la période de rush un peu. Donc, ce qui fait moi, je mettais quand même pas mal de temps. Moi, ma première résidence que j'ai eue, en fait, je cherchais un appartement pour, j'étais à la rue, donc pour le lendemain, et j'ai trouvé le lendemain. Donc j'ai eu de la chance. C'est une résidence où il restait de la place. Et en fait, c'est très rapide, vu que c'est tout. Déjà, comme m'avait expliqué Damien, on a tout, donc on a juste à faire le dossier qui était déjà prêt. Et hop, je rentrais après, le lendemain. Et pour la coloc, on a déjà dit. Je vois aussi, donc on me demande encore d'autres alternatives de la chambre chez l'habitant, la coloc. Dis donc, vous êtes vous êtes très curieux. Il y a aussi les foyers de jeunes travailleurs. Moi, à Paris, j'étais passée par ça. Ce sont des alternatives aussi vraiment très peu coûteuses. Vous vivez aussi en collectivité. Voilà, le foyer de jeunes travailleurs, je répète, si vous voulez prendre note. Est-ce que vous avez des conseils comme ça? Là, je vous pose la question comme ça, brute. Pour optimiser sa recherche d'appart, Clem, est-ce que tu avais un truc que tu as trouvé à un moment donné qui t'a fait le déclic et qui t'a permis de trouver l'appart de ton choix? Ouais, alors déjà, il faut connaître son budget. Déjà, ça c'est la première chose pour pas avoir de désillusion. Après, il faut connaître le secteur. Alors pour connaître le secteur, c'est quand même assez compliqué quand on connaît pas la ville. Mais je pense que si vous essayez de passer une journée dans la ville et puis aussi de regarder un petit peu les transports en commun qui vous amènent à votre logement, à votre lieu d'études, je pense que c'est assez facile de trouver un petit peu vers là où on aimerait chercher et essayer de cibler un petit peu. Et puis, après, c'est... Et puis, du coup, moi, je cherchais sur le Bon Coin avec ces informations-là. Et je répertoriais toutes les annonces qu'il y avait. Je les imprimais. Je marquais tous les numéros. Enfin, voilà, c'est... Mais donc, est-ce que tu étais sur place quand tu as fait ta recherche d'appart, comme ça, tes visites? Et même si tu étais... Est-ce que tu étais sur place à ce moment-là? Du coup, ça dépendait des années. Mais le plus souvent, non. Cette année, du coup, oui, j'étais sur place, mais les autres années, non, j'étais pas sur place. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué parce que du coup, on peut pas aller visiter du tac au tac un logement, alors que quand on est dans la période de rush, forcément, les logements, ils sont pris d'un jour à l'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, mais moi, ce que j'essayais de faire, c'était de mettre les visites un même jour. Donc d'appeler tout le monde et d'appeler, de mettre toutes les visites le même jour et pour venir une seule fois et essayer d'avoir un logement dans la journée, voilà. Ouais, ok, ça marche. Donc si on récapitule, visite de la ville ou des repérages en tout cas du quartier ou des quartiers de prédilection en fonction des transports en commun qui vous amènent directement à votre lieu d'études. Qu'est-ce qu'il y a? Les critères aussi, tu as parlé de critères, donc c'est important aussi d'un point de vue budget, d'un point de vue donc localisation, on l'a dit, meublé, non meublé, c'est ce qu'on a dit au tout début du live, location, sous-location, et des outils clés en main où voilà aussi répertorier, faites des notes dans vos téléphones. Vous allez sans doute visiter un grand nombre d'appartements quand vous faites
ces sprints-là dans les villes. Donc, vous allez prendre des photos, vous allez après, ça va être un petit peu flou pour faire le point. Donc, voilà, faites-vous des notes aussi dans votre téléphone ou un joli dossier comme Clem. Et puis voilà, vous aurez un truc bien propre, bien nickel, et ce sera plus facile pour vous d'y voir plus clair. Ou ce que vous avez aussi pour faciliter votre recherche de logement, c'est des outils comme Woomise. En tout cas, la plateforme de Woomise, je vous invite à aller voir sur leur site internet. C'est hyper bien fait, justement. C'est super intuitif, c'est très bien présenté. Léna, je te donne la parole aussi pour dire rapidement, expliquer rapidement comment ça se passe une visite d'appartement. C'est quoi les choses à regarder en tant que futur locataire? C'est quoi les questions à poser? Alors, c'est une très bonne question et c'est important déjà de bien préparer sa visite à l'avance. Moi, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir son dossier de location en version papier et en version digitale. Parce qu'on peut le demander en version papier aussi le jour de la visite. Donc ça, c'est toujours un bon point, disons, d'arriver avec son dossier en main. Et après, sur la visite en elle-même, c'est vrai qu'il faut bien regarder de partout, même ne pas hésiter à regarder s'il n'y a pas des petits soucis, des petites... voilà, des choses cassées ou autres, bien s'assurer que tout fonctionne, que le logement est vraiment propre et sain. Faut regarder aussi tout ce qui est sécurité, s'il y a bien des codes aussi pour accéder au logement, etc., pour ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite. Regarder tout ce qui est luminosité, bruit aussi. Ça, c'est des critères, pour moi, qui sont assez importants. Parce que surtout avec les périodes de confinement, le télétravail, etc., c'est des critères qu'on regarde de plus en plus parce qu'on est amené à passer beaucoup de temps à la maison, même si ça va beaucoup mieux et ça va dans le bon sens, on l'espère. Mais en tout cas, c'est des critères qui sont hyper importants, même pour le week-end, quand on veut faire sa petite grasse mat, si on sait que le logement est hyper bruyant, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, bien regarder toutes les pièces, les rangements aussi, tout ce qui est équipement, la cuisine, regardez bien dans tous les détails. S'assurer que tout fonctionne comme il faut et qu'il n'y ait pas de petits soucis pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. C'est ça. Et donc j'imagine comment ça se passe du coup une visite Woomise. C'est qui fait la visite des logements? Alors aujourd'hui, non, on ne s'occupe pas encore de cette partie-là. D'accord, c'est la partie mise en relation. Voilà, il y a la partie mise en relation, la partie recherche et la partie réservation et bientôt le paiement aussi directement sur la plateforme. Voilà, ça marche. Pas encore des visites, mais ce sera pour bientôt. Ça va. Bon, écoutez, je vous ai peut-être spoil une grosse nouveauté de Woomise, alors désolée. Non, sinon, oui, les personnes qui sont habilitées pour vous les faire visiter sont les agences, les propriétaires, comme vous passez directement par les propriétaires. Et donc, les agences, c'est là où vous allez avoir peut-être un festival de surprises. C'est que parfois, l'agence est tellement sous l'eau qu'elle demande aux locataires actuels de l'appartement de vous faire la visite. Donc voilà, mais pour vous, soyez quand même curieux, posez des questions. Parfois, vous allez être seul, parfois, ça va être des visites de groupe. Donc, d'où l'importance, et on va en parler juste après, de préparer son dossier aussi en amont, en papier et en digital, à envoyer directement. Vous faites un petit WeTransfer, un lien, à copier-coller directement et envoyer juste après la visite de l'appartement au propriétaire ou à l'agence en question, si l'appartement vous plaît, encore une fois. Mais les visites de groupe, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. C'est surtout dans les très grandes villes comme Paris ou comme Lyon. J'étais assez étonnée, mais Lyon, vous en avez aussi parfois. C'est-à-dire que il y a tellement de demandes que les visites sont organisées, comme son nom l'indique, par groupe. Donc, vous allez être par 4, 5, 6 personnes. Parfois, ça va être open bar dans l'appartement. La porte va être grande ouverte. Et puis, voilà, vous allez pouvoir faire votre petit tour. Donc, n'hésitez pas pour prendre des photos à fond la caisse à ce moment-là. Donc, voilà, c'était aussi ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ne soyez pas étonnés. Et donc, parlons du fameux dossier. J'ai vu que vous avez fait une super vidéo, Léna, sur cette partie-là, sur les pièces qui vous sont demandées systématiquement et celles qui peuvent vous être demandées, mais attention aux arnaques, vous n'avez pas à donner ces pièces-là. Attention. Donc, quelles sont les pièces déjà systématiquement demandées, Léna? Alors, ce qu'on va vous demander systématiquement, ça va être une pièce d'identité en cours de validité. Donc, ça peut être une carte d'identité ou un passeport. Vérifiez bien que la pièce soit à jour. On va vous demander aussi un contrat de travail ou un certificat de scolarité si vous êtes étudiant. Vos 3 derniers bulletins de salaire si vous commencez à travailler. Et aussi, ce qu'on va moi, un petit conseil que je donne en général, c'est de rajouter au dossier une petite présentation de vous-même.
pour jouer vraiment la carte de la transparence. Et un conseil aussi, ce qui est intéressant de rajouter dans son dossier, c'est des lettres de recommandation de vos anciens propriétaires, si vous n'en êtes pas à votre première location, que vous êtes un habitué. Donc c'est généralement ce qu'on vous demande. Et après, on va demander les mêmes pièces aussi pour vos garants, avec aussi leur justificatif aussi d'impôt. Donc voilà, c'est généralement les pièces qu'on va vous demander. Donc n'oubliez pas voilà, de bien mettre toutes ces pièces-là. C'est vraiment hyper important d'avoir un dossier complet, hyper clair et bien présenté surtout. Que ce ne soit pas voilà, dans tous les sens, on envoie une première pièce, puis une deuxième dans un autre mail, etc. Ça se perd très vite. Donc pour vraiment optimiser vos chances de pouvoir louer l'appartement, faites un dossier clean, bien présenté et l'avoir en papier, en digital, comme je disais juste avant. Voilà, et donc les choses à ne pas donner, c'était quoi c'était quoi, t'avais dit livret de famille? Ouais, il y a plusieurs pièces qu'on ne peut pas vous demander. Ouais, vas-y. Exactement, qui ne peuvent pas être gardées aussi comme raison de refus de l'appartement. Ça, c'est vraiment, faites attention à ça. Donc, c'est une photo de vous. Ça, on n'a pas le droit de vous demander. Votre carte vitale, un contrat de mariage aussi, un relevé bancaire. Ça, on n'a pas le droit de vous demander vraiment. Ne tombez pas dans ce piège-là. Votre dossier médical et votre casier judiciaire également. Faites très attention à ces pièces-là. On ne peut pas vous les demander. Vraiment, vous n'êtes pas tenu de les donner. Et surtout, ne diffusez pas ces informations-là sur vous parce que vous pouvez être victime d'une arnaque, ce qu'on disait juste avant. Ouais, tout à fait. Faites attention à ça. On va vous mettre la vidéo et la chaîne YouTube de Woomies. Vous la demandez dans le chat. Vous avez bien raison. Et justement, dans la vidéo que j'ai en tête sur le dossier, récapitule et recite exactement tout ce que vient de dire Léna. Et vous retrouverez d'ailleurs Léna en vidéo. Donc voilà, les précieuses vidéos, on va vous la mettre dans le chat. Et donc, tu me demandes si, ok, mais est-ce que c'est mieux un logement ou un internat? Effectivement, on n'a pas parlé de l'internat. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un là parmi nous est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience d'internat parmi nos invités? Non. Personne? Mince. Écoute, l'internat et logement, oui, après logement, comme on t'a dit, c'est très différent. Tu peux décider de vivre seul ou en coloc. Moi, je pense que la dimension de la collectivité, encore une fois, elle est importante sur l'internat versus un logement. Et encore une fois, logement, est-ce que c'est coloc ou pas? L'internat aussi, visite-le. C'est particulier aussi l'internat, c'est-à-dire que tu es aussi avec tes camarades de classe. On va parler jargon boomer, mais j'ai osé parler de camarades de classe. Donc c'est aussi une philosophie, c'est-à-dire que voilà, tu vas vivre aussi avec les personnes avec qui tu bosses, ton travail de groupe ou quoi. Donc ça peut être très bon délire. Vraiment, je pense que tu peux te faire des énormes souvenirs en internat. Après, voilà, ça dépend de ta personnalité. Si tu as envie un peu d'avoir cette atmosphère de colonie de vacances version école, d'être avec tes potes de classe. Voilà. Après, en termes de prix, comme je te disais, les APL, il faudrait que tu te renseignes, parce que là, je n'ai pas la réponse si les APL, c'est valable en internat. Il faudrait que tu te renseignes directement auprès de l'internat que tu vises, puisque que tu intègres un BTS. Et d'ailleurs, bravo à toi. On parlait d'arnaque. Inès, est-ce que tu as déjà croisé une arnaque quand tu cherchais ton petit logement étudiant? J'ai déjà croisé des annonces un peu bizarres. Par exemple, des gens qui demandaient exclusivement des femmes comme colocataires, des choses très bizarres parfois où tu te dis mais c'est pas un colocataire qui cherche, c'est vraiment une femme. C'est sur ce genre d'annonce et il y en a énormément, mais surtout en région parisienne pour le coup. J'en ai vu passer plein, quoi. Plutôt sur Le Bon Coin, c'était quel outil? Oui, plutôt sur tout ce qui est outils qui va être du particulier en direct. Donc, ouais, Le Bon Coin, les groupes Facebook, etc., où il faut faire plus attention. Agence, j'ai jamais vu... Enfin, je pense qu'ils vérifient en même temps, donc... Enfin, j'espère. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, complètement. J'en ai déjà croisé aussi ce type d'annonce, surtout en période de haute tension, et aussi des annonces complètement fake, où le prix est hyper bas et vous avez des photos d'un loft à Paris qui vaut une blindaxe. Donc, faites attention à ça. Et surtout aussi, comme on vous l'a dit précédemment, on ne doit pas vous demander certains types de dossiers, certains types de papiers, pardon.
la plupart du temps, en période aussi de forte demande, on vous demandera des pièces déjà avant de visiter un logement. Est-ce que ça, Léna, même moi, je n'ai pas la réponse, est-ce que c'est légal de demander ça ou pas? En principe, oui, on peut envoyer ce dossier de location avant de faire la visite. Ouais. Mais par contre, quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas verser de somme d'argent avant d'avoir signé son bail. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, c'est un petit peu... C'est bon. Du coup, oui, ça, c'est hyper important et vraiment, je mets l'accent dessus. Ne versez pas de somme d'argent avant d'avoir visité l'appartement et d'avoir signé le bail parce que vous allez sûrement, vous faites sûrement affaire à une arnaque. Donc ça, il faut faire très attention. Et en général, on les repère assez facilement, ces arnaques, parce que les propriétaires vont vous demander de leur verser de l'argent par des moyens type MoneyGram, Western Union, ce genre de plateforme. En fait, qui permettent aux faux locataires de pouvoir récupérer votre argent en cash, ce qui le rend complètement intraçable. Et ensuite, il disparaît directement, donc vous ne pouvez même pas le retrouver et essayer de vous faire rembourser. Donc, faites très attention à ça. Il y a eu plusieurs cas là-dessus. Et on a justement une nouvelle vidéo sur les arnaques, justement, qui va sortir sur notre chaîne YouTube. Il me semble que c'est mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Ça marche. Donc, connectez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et vous aurez toutes les informations, en tout cas. Super, voilà, donc surtout ne dépensez pas un denier avant la signature du bail. Au moment du bail, donc la signature du contrat de location, le propriétaire ou l'agence va vous demander certains frais. Si vous passez par une agence, il y aura les frais de dossier, les honoraires de l'agence. Par exemple, l'état des lieux d'entrée, donc c'est-à-dire le moment où l'appartement sera vide, ou meublé, mais il n'y aura pas vos affaires, vous allez faire un état des lieux avec l'agence ou le propriétaire, si c'est un propriétaire, pour statuer à date dans quel état se trouve l'appartement et dans un détail incroyable. Soyez précis. Surtout vous, soyez très précis. Les agences ou les propriétaires peuvent justement, à l'état des lieux d'entrée, faire à la va-vite, mais au contraire, ils vous attendent, vous inquiétez pas, comme Jaja, à l'état des lieux de sortie. Donc, c'est-à-dire quand vous allez rendre votre appartement, vous allez rendre les clés, on fait un état des lieux à l'entrée et on fait un état des lieux à la sortie pour constater des éventuelles dégradations du logement puisque vous êtes en location, c'est-à-dire que vous louez un espace à quelqu'un. Et donc là, à l'état des lieux de sortie, je peux vous dire que de l'autre côté, souvent, ils sont un peu plus regardants. Et s'il y a des dégradations, cela vous sera facturé. Il y a mon chat qui vient nous dire bonjour. Cela vous sera facturé et sera prélevé sur la caution. Donc, c'est un montant d'argent que vous allez laisser à la signature du bail, donc au début du contrat de location. La caution équivaut généralement à 1 mois de loyer, voire 2 mois de loyer quand c'est du meublé. Et donc, à l'état des lieux de sortie, le propriétaire ou l'agence peut constater des dégradations et vous prendre de l'argent sur votre caution. Donc, soyez très attentifs à l'état des lieux d'entrée. Voilà, un jargon, c'est vrai, incroyable. Maintenant, quand j'en parle, je m'en rends compte de choses auxquelles moi, je n'avais jamais entendu parler avant de visiter, de faire la visite d'un appartement. On vous a dit beaucoup de mots. Vous allez de toute façon les découvrir aussi sur le terrain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Et parlez-en aussi à vos proches, à vos parents qui ont l'habitude aussi. Et voilà, ils peuvent vous aiguiller aussi sur des termes que vous ne comprenez pas. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, on va clôturer ce live dans quelques instants. Mathilde et Mallory, on va finir l'histoire de Charlie avec, une fois que la visite est passée, du côté du candidat, du locataire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut relancer? Est-ce qu'il faut rappeler? C'est quoi vos bons plans, vos conseils par rapport à ça? En fait, alors nous c'est un peu spécial, c'est qu'on était à la fin de notre recherche et on n'y croyait pas en fait. On a trouvé cet appartement, il était incroyable, on a réussi à avoir une visite et en fait quand je suis arrivée pour la visite il y avait d'autres personnes et je me suis dit c'est mort, on l'aura jamais. Donc j'avoue que j'ai pas relancé, mais relancé au cas où parce qu'en fait c'est tellement de monde et ça montre que vous êtes vraiment motivés. Genre moi durant la visite j'ai vraiment expliqué que c'était parfait pour nous. Enfin vraiment je me suis vendue à fond, mais voilà. Et quand il m'a appelé, j'y croyais pas. Vous êtes sûr, vous me faites pas une blague là? Non, ok, c'est bon. Mais franchement, vu comment ils sont surbookés, rappelez-les, parce que vous n'arriverez jamais à les avoir. Donc essayez quand même, envoyer des mails. Franchement, vous me forcez.
et avoir au moins l'appartement que se dire oh non c'est mort et passer à côté parce que ils ont tellement de monde que ils vont prendre celui où vous êtes sûr d'être, vous êtes très réactif en fait. Ouais, c'est ça. Donc au moins ils vont vite booker les choses, vous serez vite prêts, essayer d'être sur place très vite pour dire bah moi je suis dispo là s'il faut. De toute façon c'est ce qu'on s'est aperçu quand on faisait la recherche, c'est que le premier arrivé c'est le premier servi en fait. Et souvent, voilà, donc nous, on relançait quand même, il me semble, il y a plusieurs apports, on a rappelé. Ouais. Mais en fait, ouais, on se disait, faut être au taquet derrière et quitte à forcer, on force et puis voilà. Quoi. Ouais, à part pour celui-là, on a de la chance, on n'a pas trop forcé, mais sinon, ouais. Je t'ai vu, Clem, acquiescer sur ça, donc tu sembles être d'accord. Inès, toi aussi, tu es d'accord là-dessus, sur quoi faire après avoir visité un appart qui te plaît à mort, que tu n'as pas de nouvelles? Oui, complètement. Il faut relancer, harceler. Enfin, pas avoir peur d'être un peu forceur, justement, parce que il faut se faire remarquer, justement, pour être choisi, quoi. Et puis voilà, soyez forts, vraiment soyez forts. Ayez de l'espoir, parce qu'on sait que cette période-là, elle est difficile. Des fois, vous allez avoir des coups de cœur sur des logements que vous n'allez malheureusement pas avoir. Mais continuez à rechercher, ne baissez pas les bras. C'est de l'endurance, et puis c'est la période qui le veut, comme on vous l'a dit. Je connais personne au final qui n'a pas eu de logement à la rentrée. Il y a toujours des solutions. Donc ne baissez pas les bras, et si jamais vous avez la moindre question encore ou besoin du moindre conseil, rejoignez-nous sur notre Discord. On répondra à vos questions, celles qu'on n'a pas eu l'occasion de poser ou les sujets qu'on n'a pas abordés en live aujourd'hui. Le sujet était hyper dense. On pourrait faire encore facilement 45 minutes, mais je pense que vous avez faim. Et nous aussi. donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Abonnez-vous à notre compte Instagram pour ne manquer aucune alerte du prochain live Twitch ou Discord. Je vous invite aussi à suivre Inès, à suivre Clem sur YouTube et sur Instagram. On va vous mettre les liens tout de suite dans le chat. Comme on vous l'a dit aussi, à suivre Woomies qui sont sur Instagram. Allez check leur site internet et regardez, soyez attentifs sur leur chaîne YouTube. Ils sortent aussi du contenu. Inès et Clem sortent du super contenu aussi de bons plans étudiants. Et là, c'est d'étudiants à étudiants. Donc, il y a du super contenu. Je pense qu'on fera un live, si les filles, vous êtes d'accord, sur meubler son appart. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais ce sera un vrai plaisir de parler peut-être ça plus à la rentrée, une fois que vous aurez votre petit chez vous. Et que, voilà, vous aurez à vous procurer quelques meubles pour ceux qui ont opté pour l'option de non meublé. Je n'ai pas annoncé encore le vainqueur du challenge Emoji de Summer Charlie édition 2021, c'est Aegon. Je sais que tu n'es pas là, Aegon, mais je sais que tu regarderas la rediff. Bravo à toi. Tu gagnes The Game of Life 2. On joue d'ailleurs à Game of Life, c'est Mathilde qui jouera jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui sont là, venez, ce sera un petit live Twitch. Et donc toi, Egon, on t'attend au tournant pour jouer avec nous puisque tu auras le jeu. Merci aux participants du challenge et rejoignez-nous sur Discord parce qu'on a un nouveau challenge qu'on va lancer dans quelques temps. Vous pourrez aussi remporter ce jeu-là, ce jeu de vie, ce jeu d'orientation. Donc on sautait sur l'occasion. Merci beaucoup à toutes. Je ne sais même plus combien on est, toutes les 5. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier conseil, Clem? Est-ce que tu as un dernier conseil, le truc que tu n'as pas dit? Petit mot de la fin. Oula. Non, bah ouais, c'est vraiment rester positif. Il y a toujours une solution. Enfin, malgré que j'avais un dossier qui était quand même pas ouf quelques années, et ben j'ai quand même réussi à toujours trouver un logement et voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Ok. Léna, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, mot de la fin, comme tu disais tout à l'heure, voilà, ne pas baisser les bras, être bien organisé aussi, faire un vrai suivi voilà, de chaque appartement auquel on a candidaté, enfin, où on a fait des visites ou non, pour voilà, avoir une vraie vision d'ensemble de ce qui s'est passé et ne pas être perdu aussi, parce qu'il y a des périodes où on visite énormément de choses, on voit plein d'annonces, on est parfois un peu perdu dans tout ça. Donc voilà, restez motivés et bien organisés. Et bonne chance à tous en tout cas pour la recherche de logement et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site et sur l'appli. On sera heureux de vous aider en tout cas dans cette période. Inès, un petit mot de la fin. Merci beaucoup à Clem et Léna. Inès, tu as un petit truc à dire?
Je dirais pareil, ne pas se décourager. Vous allez forcément trouver un appartement qui sera fait pour vous à un moment ou un autre. Il y a toujours des solutions. Donc, on garde la motivation et on se trouve cet appart, quoi. Et j'ai envie de vous dire, le meilleur est à venir, parce qu'une fois que vous avez votre appart, comment vous dire que vous allez kiffer votre vie étudiante. En tout cas, je vous le souhaite à fond la caisse. Profitez, soyez libres. Et Mallory et Mathilde, le petit conseil aussi, le petit mot de la fin. Alors, le petit conseil, c'est que comme un peu tout ce qu'ils ont dit, c'est que vous allez peut-être galérer, mais après, par exemple, comme nous, on a trouvé notre perle rare, et juste penser à des petits trucs qui peuvent être un peu bêtes, mais les charges. Genre, nous, avec l'électricité, on s'est fait ah oui, ça coûte cher en faire l'électricité. Quand on a des plaques électriques, on a la machine à laver, on a la vaisselle. Voilà, faut y penser. Et pour les colocs aussi, regardez bien l'agencement de pièces, notamment les chambres, parce que même si des fois, vous n'avez pas le choix au niveau de l'intimité, voilà, les chambres trop proches, ça peut être un peu gênant. Et sinon, bonne chance et bon courage, vous allez trouver votre petite perle rare. Ouais. On vous dit on y arrive toutes et regardez comme nous sommes toutes épanouies aujourd'hui, c'était grâce à notre logement étudiant. Premier logement étudiant. Merci beaucoup encore à toutes d'avoir accepté cette invitation-là. On espère que le live vous a plu, il était hyper complet. N'hésitez pas à vous inscrire aussi, on va vous le mettre dans le chat dès maintenant, à notre petit formulaire de contact. Inscrivez-vous au live, trouvez un logement parce que demain on vous envoie un petit récapitulatif de famille avec les bons plans qu'on vous a donnés aujourd'hui, une petite liste exhaustive de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et encore une fois avec toutes les manières Instagram, les YouTube de chacune d'entre nous et de Dan qui est là avec nous en première partie de live. Donc voilà, inscrivez-vous à ce live-là. Trouvez un logement pour avoir cette petite notification-là ou inscrivez-vous aussi d'ailleurs à tous les lives. Vous allez avoir la possibilité de vous inscrire à tous les lives pour recevoir la notification de live dès l'instant que nous entrons en live sur YouTube ou sur Discord, sur YouTube, n'importe quoi, sur Twitch ou sur Discord. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 21 juin, sur Twitch à 18h pour un live sur la thématique suivante. Quand tu n'as pas de solution à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus. Venez sur Discord pour en savoir plus. Je perds mes mots. J'ai soif. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne recherche d'appartement. Bon courage à tous. Dites-nous, racontez-nous sur Discord. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très vite dans la Charlie Family. Au revoir. Au revoir.